Myriam. Depuis 2 semaines, les élèves du lycée de Matiti ont passé leur TOC, comme les grands chefs, pour participer à un concours de cuisine au sein de leur établissement. Aujourd'hui, c'est jour de finale. Ils s'affrontent depuis cette fin de matinée. Dernière ligne droite d'un top chef, comme le programme télévisé. Myriam Bouakoula et Frédéric Larzabal, vous êtes sur place. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu, Myriam? Bonjour Catherine, bonjour à tous. Ce midi, au menu, je vous propose du porc au four cuisiné avec de l'ananas frais. C'est un produit qui a poussé en Guyane, un produit donc local. Je vous propose également du magret de canard flambé au cognac, le tout servi avec du Virgin Morito. Pas d'alcool car nous sommes en milieu scolaire et ce n'est pas encore l'heure de l'apéro. Bonjour Michael Legloaec. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur ici en animation socio-culturelle au lycée agricole de Matiti. Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous un peu plus de ce concours que vous avez porté, que vous chapeautez. Alors c'est un concours porté par les élèves avant tout, par l'association des élèves avec leurs représentants juste ici, avec Micheli le président adjoint et Galomi le trésorier. Les élèves dans le lycée agricole ont un club cuisine avec juste ici Armand qui porte essentiellement ce club cuisine. Et pour donner un peu plus de visibilité à ce club qui se passe surtout en soirée et l'ouvrir aux demi-pensionnaires, les élèves ont proposé de faire un concours Top Chef sur 4 semaines. Avec l'idée aussi de se dire qu'on est dans un lycée agricole, qu'on produit des fruits et légumes et qu'on peut aussi les exploiter. Ils aiment beaucoup faire la cuisine et du coup depuis 4 semaines on a eu différentes épreuves et aujourd'hui on arrive vraiment à la finale avec la pression. Ils connaissent pourtant le matériel, on peut se rapprocher, ils connaissent le matériel mais il peut y avoir encore des petits soucis techniques. Ils nous présentent des belles assiettes, ils sont aussi notés sur la présentation et sur la cohérence des plats. Alors justement, je le disais tout à l'heure, on parle d'ananas frais local, des fruits, des légumes qui poussent en Guyane. Notamment, il y a eu des épices qui viennent des fermes avoisinantes, qui viennent par exemple de Regina, d'autres de cacao. Et il y a un élève qui me confiait tout à l'heure que certaines épices viennent de son propre jardin. Voilà, on est un peu en circuit fermé. C'est un peu la démarche en fait, hein, c'est de favoriser la production locale. L'idée, c'est aussi que même si je suis animateur, je suis aussi enseignant et leur développer l'idée de circuit court, de production locale. Donc là, par exemple, on a Adam qui ramène beaucoup de fruits et légumes de son exploitation. Justement, on va faire le point avec Adam. Adam, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as sous les yeux? Là, j'ai un magret de canard flambé au cognac avec une purée de choux à la sauce panda et des haricots verts au beurre. Il y a des choses qui viennent des jardins avoisinants, des choses locales, des choses fraîches. Tous les légumes qu'on voit ici, ça vient de chez moi. Il y a le poivre qui vient de Matoury. Après moi, je suis à Rococo et Rakubo. Après, tout ce qui est magret de canard, c'est de Sinamari. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Adam d'avoir été avec nous. Tu es tout en sueur parce que tu cours depuis 30 minutes. Merci aussi à vous Monsieur Legloaec. Je voudrais remercier le jury dont Madame Pardonipad qui vit les épreuves comme les élèves. Voilà ce qu'on pouvait dire Catherine ce midi de ce concours qui sent très bon. C'est donc un direct gourmand que je vous proposais ce midi. Je vous dirai plus tard si c'était très bon. Très bon appétit à vous donc Myriam, vous étiez avec Frédéric Larzabal.